Rock est un rocher d'une taille gigantesque, plus de 600 mètres de haut et une circonférence de 9 km. C'est la plus énorme pierre d'Australie et du monde entier. Mildred, jusqu'à maintenant, je croyais que la plus grosse pierre du monde était sur ta bague de fiançailles. Voyons un peu, est-ce qu'on règle à cette distance? Oh, je ne comprends pas pourquoi tu as acheté un appareil si compliqué. Ça doit être ce bouton-là. Parlez-nous, nobles esprits de la montagne, daignez nous honorer de vos sages conseils. Enfin, vas-tu m'expliquer ce que tu fabriques? C'est très simple, je veux prendre une photo de ces aborigènes. Mais où est mon pose-mètre? Kalayeyeko, 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 kalayeyeko. Mais ce n'est pas possible, des pierres qui dansent! Tu as pu prendre la photo, Harry? Harry? Oh, mais il y a plein de trucs intéressants dans cette vitrine. Papa, ça t'ennuierait si on entrait avec toi dans le magasin? Pas du tout, mais seulement 5 minutes. Je vais juste chercher un rouleau de pellicule. Alors il n'y en a pas une seule qui soit bonne. Désolé, monsieur, elles sont toutes surexposées. Toi et ton appareil hyper sophistiqué. Voilà le résultat. Maintenant, personne ne croira qu'on a vu des pierres qui dansent. Des pierres qui dansent? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh, ce n'est rien d'extraordinaire, finalement. Tu viens, Mildred, on a des courses à faire. Ce type doit croire qu'on est tombé sur la tête. Leur histoire me fait penser à la légende du Mimi. Moi je connais Titi, mais pas Mimi. Notez, je ne suis pas très au courant. Mais je sais que les aborigènes croient à l'existence d'un être magique, le Mimi, qui a le pouvoir de faire bouger les pierres. Un être magique, vous vous rendez compte? Il faut absolument que je le voie. Mais voyons Scott, qu'est-ce que tu racontes avec ta magie? Tu veux me faire une blague ou quoi? La magie ça n'existe pas. Ah bon, et comment tu le sais? C'est le Père Noël qui me l'a dit. Je dois dire que jusqu'à maintenant, je prenais ça pour une superstition locale, mais depuis quelques jours, des bruits courent et plusieurs personnes prétendent avoir vu ces fameuses pierres qui dansent. Ça vous ennuierait de me confier ces photos? Mais pas du tout, monsieur, prenez-les. Analyse des épreuves achevée. Possibilité de rendre nettes les photos 3, 8, 12 et 14. Tiens, mais alors c'est ça, Mimi? Non, je crois qu'il s'agit plutôt d'une Mildred. Et cette histoire de pierre sauteuse te fait penser à Venom? C'est une impression, mais ça vaut le coup de vérifier. Je sais que Mayhem se trouve actuellement en Australie. Brad, tu restes ici et tu essaies d'obtenir des tuyaux par les aborigènes. Bruce, tu viens avec moi à Ayers Rock. Il faut que je trouve une solution. Je l'ai. Allez, viens faire une petite partie avec moi, viens. Non, pas pour l'instant. Je suis en train de chercher un moyen pour convaincre papa de m'emmener là-bas avec lui. Je me demandais justement si ça te plairait de m'accompagner. Oh, c'est vrai? Après tout, si Venom vient ici, tu seras mieux avec moi. Mais tu vas me promettre de te tenir tranquille. Ah oui, merci papa. Tu peux me faire confiance. Je te promets de ne pas te créer de problème. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est un problème à lui tout seul. Notre spectacle holographique donne d'excellents résultats. Ces idiots d'indigènes sont persuadés que nos pierres sauteuses sont envoyées par leur dieu. Mais ça m'embête un peu, moi, de prendre la place de leur dieu, on sait jamais. Non, mais tu veux rire ou quoi? Tout ça, c'est de la superstition, imbécile. Arrêtez vos salades. Mayhem, tu me laisses 5 minutes avec les aborigènes et je leur flanque une telle frousse qu'ils te diront tout ce que tu voudras. Mon œil, s'ils ont peur, ils la boucleront définitivement. Tu es aussi stupide que naguère. Ah, tu vois, il a dit que t'es aussi stupide que moi. Alors ça, c'est vraiment dur, parce que dans ton cerveau, les vagues lueurs d'intelligence n'éclairent pas plus qu'une allumette dans un tunnel. Et encore. Bon, ça suffit maintenant, alors laissez tomber. Eh, j'ai une idée. Si on se servait de Switchblade avec un hologramme, ça pourrait faire un dieu qui vient du ciel. Je suis sûr que ça impressionnerait beaucoup les indigènes. Écoute, jusqu'ici, ma méthode a marché. Alors je ne vois aucune raison d'en changer. Encore une petite séance d'holographie et les indigènes seront mûrs pour tout dire. Alors tu ne te mêles pas de cette affaire, Ni toi, ni personne d'autre d'ailleurs. Nous sommes à 10 km d'Ayers Rock environ. Et comment ça se passe pour toi, Brad? Ça va marcher comme sur des roulettes. Je vais leur faire le numéro du touriste charmeur.
Bonjour tout le monde, ravi de vous connaître. Je m'appelle Brad et je viens tout juste de débarquer dans ce pays. Vous comprenez, est-ce que vous connaissez le Mimi? Le Mimi! Pourquoi parlez-vous du Mimi? Bon, eh bien mon numéro de charme a totalement échoué. Essayons autre chose. Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de musique? Donnez-moi un titre, n'importe lequel. Pourquoi est-ce que t'as parlé du Mimi? Faut pas vous énerver, j'ai rien fait de mal. Voilà les aborigènes. Ouya oh oh stone. Ouya oh oh ya stone stone. Ouya oh oh ya stone stone. Ouya oh oh ya stone stone. C'est formidable. Est-ce qu'ils se préparent à marcher sur le sentier de la guerre? Les indigènes semblent très agités, mais je ne vois pas Venom. Ne t'en fais pas. Ça m'étonnerait beaucoup que Mayhem ne nous ait pas réservé la dernière danse. Toi, tu nous attends ici. Ah bon? Je peux pas venir vous aider? Écoute, ça pourrait être dangereux. Et puis je crois que T-Bob va avoir besoin d'un coup de main. Oh non, non, j'arrive jamais à m'en débarrasser, non. Bon, allez, je reste. Mais si jamais vous avez un problème, vous m'appelez, hein? Promis, Scott. On y va? Hé, dis donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, je grimpe, on verra bien mieux ce qui se passe de là-haut. Allez, tu viens? Oh, ton père t'a bien dit de rester là, non? Et alors? On reste au même endroit? On prend simplement de la hauteur. Monte, qu'est-ce que t'attends? Non, non et non. Cette fois-ci, je ne marche pas. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je ne bougerai pas d'ici. On dirait que le célèbre Mimi est sur le point d'entrer en scène. Dans ce cas, on va essayer de se placer aux premières loges. Oh, j'en ai plus que marre. Je ne ferai pas un effort de plus. Bon, mais c'est le dernier. C'est bien parce que c'est toi. Effectivement, elle danse. Ça paraît vraiment incroyable. L'oiseau a ses ailes, la fleur a sa tige. Et tu vois, ces pierres qui dansent ne possèdent ni bras ni jambes pour se tenir. Tu as remarqué? Le halo de lumière autour de chaque pierre, je ne vois qu'un metteur en scène possible. Miles Mayhem. Il doit y avoir beaucoup d'argent à la clé pour qu'il se donne autant de mal. De toute façon, nous allons avoir besoin de Brad. Appelons-le. Alors là, c'est fini, j'en peux plus. Tu n'as aucune pitié pour un pauvre petit robot fatigué. Voyons, T-Bob. Non, non et non, je suis absolument décidée. Je redescends. Le dieu qui vient du ciel. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est sûrement pas un hologramme. Tu crois que c'est un tour de Mayhem? Peut-être. Je n'en sais rien. Retournons chercher la Falcon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais ça vient droit sur nous. Oh, ça alors, c'est vraiment de la veine. Juste une toute petite pause de rien du tout. Et toi, ça va? Oui, j'ai même pas eu une égratignure. Je ne sais pas sur quoi on est tombé, mais ça fait un bon coussin. Je craque de partout. J'ai perdu la moitié de mon lubrifiant dans cette histoire. Oh, regarde ce qu'il y a devant nous, T-Bob. Oh non, c'est pas vrai, ma radio! Pourvu qu'elle marche encore. Pas de bruit. Quoi? Et en plus, le système à fabriquer des hologrammes a été complètement écrabouillé.
Ah, quel ennui! Juste au moment où les aborigènes allaient me livrer leurs secrets. Il faut que je trouve un autre moyen. Scott! Ne t'énerve pas, mon vieux. C'est la première fois qu'il voit un robot. Vous savez, je vois pas à quoi je pourrais vous servir. À la vaisselle, vous serez bien plus utile. Pour répondre à votre attente, le Mimi a envoyé un dieu du ciel. Il est arrivé sur son char étincelant et nous allons le conduire au temple. Un dieu venu du ciel. Je me demande qui ça peut bien être. Baisse ton bras. Tu sais très bien que c'est très mal élevé de faire ça. Puisque vos dieux ont fui devant le dieu du ciel, vous devez maintenant quitter notre village. D'accord, on s'en va sans faire d'histoire. T'as entendu? Ils vont conduire le gosse au temple. Je vais vous prouver que mes dieux ne sont pas si minables que ça. Le dieu Daguerre va vous suivre jusqu'au plus profond des entrailles de la terre, voilà. Hein? Le dieu Daguerre? Je n'arrive pas à y croire. Pour une promotion, c'est une promotion. Reste en ligne, Brad. Ah, voilà, Matt. Ça y est, j'ai enfin réussi à joindre Brad. Alors, tu as retrouvé Scott? Aucune trace de lui ni de T-Bob. Mais j'ai retrouvé son boomerang. Tu es sûr qu'il appartient à T-Bob? Oui. Je pense qu'ils ont voulu aller examiner les aborigènes de plus près. Les aborigènes? Ah, j'en sais des choses maintenant sur les aborigènes. Au début, on s'était mal compris, mais on est devenus copains. Pas vrai? Tiens, montre-leur, joue quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Ils m'ont raconté des choses très étonnantes. Avez-vous entendu parler du sanctuaire d'Arbor? Oui, vaguement. Je pense qu'il s'agit d'une mine d'opale que les aborigènes de la préhistoire auraient transformée en temple. Mais c'est un récit légendaire, n'est-ce pas? Pas du tout. Et devinez où se trouve ce fameux temple? Au beau milieu d'Ayers Rock. Bravo, Brad. Voilà qui explique pourquoi Venom est ici. Ordinateur, information complète sur le sanctuaire d'Arbor. Les indigènes ont accumulé les trésors dans le sanctuaire pour en faire don au dieu venu du ciel. Ils sont en effet persuadés que son retour apportera à leur pays une éternelle prospérité. Brad, rejoins-nous immédiatement. Je me fais beaucoup de soucis au sujet de Scott. Il faut absolument le retrouver avant Mayhem. Ah, c'est vraiment la meilleure façon de voyager, tu ne trouves pas? Si, mais je me demande pourquoi ils font ça. Ah ben, qu'est-ce que ça peut faire? On est bien, les indigènes nous traitent comme des rois. Hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? Nous voici arrivés à notre temple. Alors ça, c'est leur temple, cette minable petite grotte. Je ne vois pas ce qu'elle a d'extraordinaire. Enfin, je vais quand même annoncer ça à Mayhem. Qu'est-ce qu'elle a? Ça y est, elle m'a lâché. J'en ai marre. Il va falloir que j'aille moi-même porter un message au chef. Hé, regarde! Oh ben ça alors! Tout ce qui se trouve dans ce temple t'appartient. Il y a là des trésors sans prix. Ah bon? Mais vous croyez que... Eh ben, accepte, Scott. Les trésors, même sans prix, ça peut toujours être utile, on sait jamais. Ô Dieu venu du ciel, ce temple sera ta demeure pour l'éternité. Oh, tu te rends compte? Des opales, des diamants, de l'or, plein d'or, on est riche. Dis donc, je me demande, ça vaut combien tout ça, à ton avis, hein? Je sais pas exactement, moi, mais tu sais en tout cas plusieurs millions de dollars. Même un seul, ça me suffirait. Mais dis donc, mais où ils sont passés? Je sais pas. Oh! Non, fermez pas la porte! On veut sortir! Ouvrez! Oh, laisse tomber, ça sert à rien. Je commence à me demander s'ils ne l'ont pas fait exprès de nous laisser ici. Mais je vois pas pourquoi. Je suis très inquiet, tu sais. Depuis que j'ai retrouvé ce boomerang, je me demande si Scott et T-Bob n'ont pas escaladé Ayers Rock. Tu penses qu'ils auraient pu glisser? J'espère que je me trompe. Mais ça expliquerait ce scintillement tout à l'heure. Ça aurait pu être T-Bob. Je n'aurais jamais dû les laisser seuls. Allons, mon petit Matt, te décourage pas. On va les retrouver. Tiens, et si on leur demandait de nous aider, hein? Imbécile, tu devrais les suivre jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au temple. Mais c'est ce que j'essaye de t'expliquer depuis une heure.
Il n'y a pas de temple, seulement une misérable petite grotte de rien du tout. L'idée n'a pas traversé ta cervelle que cette grotte pouvait donner accès à un temple beaucoup plus vaste, non? Oh ben ça, j'y avais pas pensé. Ah parce que tu penses quelquefois. N'écoute pas ce qu'il dit. Moi, je sais que ça t'arrive de penser. Et je peux même te dire quand ça se produit. Eh oui, parce que tu as l'air encore plus bête que d'habitude. Bon, ça suffit, vous deux. Au travail, on continue l'opération. J'ai décidé de faire sauter à Ayers-Rock pour trouver ce temple. Vous pourriez peut-être nous aider. Je suis à la recherche d'un jeune garçon. J'ai apporté une photo. Tenez, c'est lui. Mais c'est le dieu venu du ciel. Mais vous arrivez trop tard pour lui rendre hommage. Nous avons scellé à jamais sa demeure dans Ayers-Rock. Il faut le libérer immédiatement. Ce n'est pas un dieu venu du ciel, c'est mon fils Scott. Vous vous trompez. Le dieu est arrivé sur une étoile scintillante qui marchait et qui parlait. Ils émettaient des bruits bizarres comme aïe 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 et ouah. J'entends un bruit qui pourrait bien être Switchblade. Il faut à tout prix arrêter Mayhem, sinon on ne pourra jamais les sortir de là vivants. Encore un petit effort et le trésor sera à moi. Brax, c'est le moment de te rapprocher et de te servir de tes lasers. D'accord, j'ai hâte de sentir le magot. La Falcon est endommagée. Impossible de mettre nos masques. Qu'est-ce qu'on fait, Matt? Matt, est-ce que tu m'entends? Ah, il y a au moins quelque chose qui marche. Brad, mais où es-tu? À une dizaine de kilomètres. Bon, je vais te dire exactement ce que tu vas faire. Nous allons offrir à Venom un spectacle sur écran géant. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas du tout. Vous avez vu? Mais c'est un colosse! Ouais, on fait pas le poids. Eh Mayhem, je t'avais bien dit que c'était dangereux de se moquer de leur dieu. De quoi on a l'air? Tu as provoqué ma colère. Je vais te réduire en poussière. Ah, mais j'ai pas intérêt à rester là, moi. Bon boulot, Brad. Ton hologramme était sensationnel. Attends un peu, tu vas voir la suite. Hein? Vous devez faire sortir le dieu venu du ciel de sa demeure. Il a d'autres missions très importantes à accomplir. Faites-le sortir immédiatement, je vous l'ordonne. Ne te mets pas en colère, ô grand Mimi. Il sera fait selon ta volonté. Papa, t'inquiète pas, tout va bien. Et on rapporte même quelques souvenirs. Scott, tu n'as vraiment rien? Non, à charge de revanche. La prochaine fois, ce sera à mon tour de venir à ton secours. Mon peuple est heureux et rassuré de savoir que le grand Mimi s'est à jamais endormi dans le roc. Nous vous remercions. Et nous vous promettons de toujours garder le secret sur votre temple. Ces bijoux seront remis à leur place. Et dis donc, t'aurais pas quelques sous à me prêter? Oh, je sais pas où il est, mon peigne. Peut-être qu'il y en a un dans l'armoire à pharmacie. Eh ben bravo, t'as gagné. T-Bob, si tu veux quelque chose qui se trouve dans l'armoire à pharmacie, demande à un adulte. Les médicaments peuvent être dangereux. Ce sont même parfois des poisons. Alors là, je te promets que je n'ouvrirai plus jamais une armoire à pharmacie. Ce serait trop bête d'avoir échappé à Venom pour mourir empoisonné. Bravo, T-Bob, je suis d'accord avec toi.